T'es le fils que je vois le plus. Les gens, tu sais comment ils m'appellent maintenant? Ils m'appellent la mère du meurtrier. J'ai d'abord réalisé pour la télé, pour France Télé, pour un programme qui s'appelle En sortant de l'école, où on adaptait des poèmes de la langue française en dessin animé pour les enfants. Et après, j'ai fait de la réalisation dans la pub, de la réalisation avec les copains dans un collectif qu'on a créé avec des copains de l'école. Et après, j'ai fait le film avec Edwina et Nidia, avec Kiki Film. On s'est rendu compte qu'on aimait les narrations atypiques. On n'est pas sur des films où la narration est très linéaire. Mais en prise de vue réelle aussi, en fait, des gens qui travaillent l'image. Enfin, il y a quelque chose et d'ailleurs, enfin, c'est pas anodin qu'on ait travaillé en prise de vue réelle sur deux auteurs qui avaient fait Le Frénois. Un travail particulier enfin, sur l'image et sur l'histoire qui nous touche. Et après, c'est l'histoire et les personnes aussi avec qui on travaille, parce que c'est des projets sur le long terme et que si on ne s'entend pas bien, c'est invivable, en fait. Je leur ai envoyé mon projet après avoir vu Chulien, moi, à un festival, et puis avoir rencontré les auteurs d'un précédent film qu'elle avait produit. C'est chouette, envoyons le projet à cette société. Et après, je les ai rencontrés, et puis c'était très direct, et ça m'a beaucoup plu parce que voilà, elles sont rentrées tout de suite dans le vif, elles ont fait bon, ça on aime bien, ça c'est bien, on fait comment? Et c'était tout de suite assez direct et franc, et du coup, je me suis sentie assez contente, et voilà, c'est comme ça que c'est fait. Des fois, on ne fait pas les films pour les mêmes raisons non plus. Même si voilà, il y a un projet qui est beau, qui tient la route, c'est vrai que, comme dit Edwina, et c'est l'équilibre de tout ça. Voilà, avoir un beau projet auquel on croit, évidemment, aller dans la même direction et puis voilà, enfin, avoir aussi des personnes avec qui on peut communiquer. Parce que dans notre métier, je pense que c'est une des principales contraintes, c'est vraiment d'avoir une bonne communication avec ses auteurs, comme aussi avec ses techniciens et tous les autres partenaires qui travaillent avec nous. Et juste, voilà, savoir dire ce qu'on pense du projet et faire des retours aussi aux auteurs, etc., sans les vexer, ni sans... Moi, je suis assez technicienne à la base, donc du coup, tu peux pas tout faire toute seule, hein. L'animation, c'est impossible. Et puis, il y a des questions de niveau aussi. Il y a des gens qui animent mieux, il y a des gens qui animent moins bien, il y a des gens qui animent mieux certains types de choses. Être animateur, c'est un peu comme être acteur. En fait, il y a des gens qui sont très bons en action, il y a des gens qui sont très bons pour les trucs un peu sensibles, qu'on appelle de l'acting, donc plutôt des interactions entre personnages, etc. J'en ai fait une partie, et des techniciens en ont fait une partie. L'animation est là pour raconter des histoires, quelles qu'elles soient, que ce soit dirigé pour des adultes ou des enfants. Enfin, c'est avant tout un moyen pour raconter des histoires, quoi. Nous, on a très envie de retravailler avec Caro déjà. Évidemment, elle prendra le temps qu'elle prendra. Mais c'est vrai, voilà, que c'est ça, c'est qu'il faut être prêt à montrer son travail, être sûr de ses intentions, de ses choix, pour qu'on raconte telle ou telle histoire. Euh, et pas seulement par rapport aux commissions, mais même par rapport à nous, par rapport aux producteurs. Moi, je travaille sur des prochains projets, je les envoie au compte-gouttes à Nidia et Edwina. Et voilà, je suis en train de me remettre dans les projets, mais je suis très contente. J'ai plein de projets, mais qui naissent lentement, en fait, d'avoir fait une première expérience de film. Ce que ça m'a appris, c'est que ça prend du temps et de l'énergie. Et du coup, j'ai beaucoup plus envie pour les prochains de plus, finalement, de presque plus les nourrir, moi, dans mon coin, et de sortir un petit peu quand je suis vraiment sûre de moi.